Mais toi, Seigneur, le Saint-Esprit, prends toute la place en ce matin. Je te bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Honoré Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, qu'est-ce qui se passe dans cette salle? Seigneur, c'est quoi le problème ici? Nous avons besoin de te voir peut-être. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur vraiment, s'il vous plaît, ce matin, dans le nom de Jésus? Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Amen. Je suis dans la joie. Dis avec moi, je suis dans la joie. Tout ce que Dieu fait est bon. Je ne commencerai pas ce moment merveilleux sans saluer la servante de Dieu, Sandra, qui nous vient de Paris. Mets-toi debout, servante de Dieu, que les enfants de Dieu te voient. Acclamons la servante de Dieu, la pasteur Sandra. Reste debout, servante de Dieu, reste debout, que les enfants de Dieu te voient bien. Pasteur Sandra de Paris, elle vient de loin pour nous visiter depuis Paris. Elle avait promis qu'elle allait passer et aujourd'hui elle est là. Amen. Est-ce que quelqu'un peut la dire salut? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire je t'aime de l'amour du Seigneur? Alléluia. Je t'aime de l'amour du Seigneur, servante de Dieu. Sois béni. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur toi. Nous savons que tu es encore en vacances. Si le Seigneur le permet, tu viendras nous bénir. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est glorieux. Permettez-moi de régler un peu mon micro parce que je trouve qu'il est un peu... Alléluia. Oui, je peux faire celui-là. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. C'est un jour merveilleux. Qui c'est qui aime le Seigneur ici? Ils ne sont pas nombreux. J'ai compté 5. J'ai compté 6. Ils ne sont pas nombreux, aimer le Seigneur. Alléluia. Ils ne sont pas nombreux ce matin à aimer le Seigneur. Mais ce matin, le Seigneur a une parole pour quelqu'un ce matin. Je suis dans la joie d'entendre tous les témoignages qui nous a édifiés ce matin. 40 jours dans la prière et dans le jeûne. Dis à quelqu'un à côté de toi que Dieu peut changer ta vie. Dieu peut changer ta vie. Dieu peut changer ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des choses qui arrivent. L'ennemi n'est pas content, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on utilise ce matériel. Ça a toujours bien marché. Mais aujourd'hui, comme par hasard, dis avec moi comme par hasard. Dis avec moi, il n'y a pas de hasard. Si le petit Satan aujourd'hui, on va écraser ta tête. Non, dis Satan aujourd'hui, on va écraser ta tête. Parce que le Seigneur est ici. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur,
Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Est-ce que quelqu'un veut acclamer pour ce Dieu? Est-ce que quelqu'un veut acclamer véritablement pour ce roi des rois? Le Seigneur, le Dieu qui entend, qui voit toutes choses ce matin. Est-ce que tout simplement tu regardes ton voisin, tu regardes ta voisine, dis-lui aujourd'hui c'est ton jour. Dis-lui aujourd'hui Dieu va te toucher. Prépare-toi au nom de Jésus. Ouvre ton cœur au nom de Jésus. Le Seigneur va te toucher. Au nom puissant de... Amen. Gloire à Dieu, nous sommes bénis. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Père, merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Prends le plein contrôle ce matin, glorifie-toi. Ouvre les écluses des cieux ce matin. Que tes anges montent et descendent au milieu de ton peuple. Étends ta main puissante, agissante, et manifeste-toi puissamment. Car nous connaissons que tu es l'alpha, tu es aussi l'oméga, le Dieu qui entend toutes choses et le Dieu qui est capable de toutes choses. Ce matin, parle à quelqu'un. Ce matin, touche quelqu'un qui ne rentre pas de sa maison tel qu'il est venu ce matin. Mais que cette parole que tu vas libérer dans son cœur le transforme. Que cette parole l'emmène dans ta présence sainte afin qu'il sache que tu es Dieu et que tu ne changes pas. Père, que toute la gloire te soit rendue ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Le thème de ce matin, est-ce que tu m'aimes? Waouh! Quand le Seigneur m'a donné le thème, j'ai été choqué. C'est un thème qui est puissant. C'est un thème qui est important. Est-ce que tu m'aimes? Regarde ton frère, regarde ta soeur, pose-lui la question. Non, regarde ton frère, regarde ta soeur, pose-lui la question. Oh! Pose-lui la question au nom de Jésus. Non, regarde-le bien dans les yeux. Regarde-le bien dans les yeux. Dis-lui, est-ce que tu m'aimes au nom de Jésus ce matin? Alléluia. Est-ce que tu m'aimes ce matin dans le nom de Jésus? Waouh. Est-ce que tu m'aimes? Alléluia. Est-ce que tu m'aimes ce matin? Alléluia. Mon pasteur, est-ce que tu m'aimes au nom de Jésus? Alléluia. Est-ce que tu m'aimes, servante de Dieu? Est-ce que tu m'aimes? Alléluia. La question est importante. Est-ce que tu m'aimes? Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, à partir du verset 15, nous irons jusqu'au verset 25. Jean chapitre 21, nous prenons la parole de Dieu. Jean chapitre 21, à partir du verset 15.
et nous irons jusqu'au verset 25. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Dieu veut te parler ce matin. Dieu veut parler à ton cœur, non pas à tes oreilles. C'est très important que tu écoutes de ton cœur. Le thème c'est, est-ce que tu m'aimes? Et vous savez, Pierre a répondu ceci à Jésus, tu sais que je t'aime. Et bien souvent, lorsque nous prions, nous disons, Seigneur, je t'aime, n'est-ce pas? Je t'aime, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Je t'aime de tout mon cœur. Mais Dieu pose à nouveau la question une deuxième fois. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que vraiment tu m'aimes? Jusqu'à la troisième fois. Et la troisième fois, il dit que le serviteur de Dieu a été attristé. Son état d'âme avait changé. Sa situation avait changé. Puisque la question restait posée. Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Remplace le nom de Pierre par ton nom. Et mets ton nom dans cette question. Serviteur Léonidas, m'aimes-tu plus que tout cela? Serviteur France, m'aimes-tu plus que tout cela? Mon pasteur, m'aimes-tu plus que tout cela? Alléluia. Son état d'âme avait changé. Quelquefois, quand tu pries, tu dis à Dieu que tu l'aimes. Mais ton état d'âme ne change jamais. Parce que tu crois que c'est parce que tu parles que tu peux affecter Dieu. Tu crois que c'est à cause de tes paroles que tu vas choquer le cœur de Dieu. Mais laisse-moi t'emmener dans une dimension que tu ne connais pas. Dieu dit de David, voici l'homme selon mon cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dieu dit de David, voici l'homme selon mon cœur. C'est très rare que Dieu glorifie un homme. C'est très très rare que Dieu prend sa bouche sainte, 3 fois ça, pour élever un homme. Mais il a dit de David, voici l'homme selon mon cœur. Parce que bien souvent, il dit que mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Et bien souvent, nous honorons Dieu des lèvres.
mais nous ne sommes pas de tout cœur avec Dieu. Voilà pourquoi je te dis ce matin, ne me prête pas ton oreille. Je n'ai pas besoin de ton oreille. J'ai besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Ce n'est pas ton oreille qui est important pour Dieu. Parce que les Écritures ne disent pas que Dieu, il écoute les oreilles. Il dit, il est le Dieu qui pèse les cœurs et qui sonde les reins. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Il va d'abord peser ton cœur et sonder tes reins. Voilà pourquoi il a sondé son serviteur. Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tout cela? Et Pierre lui répondit, mais tu sais que je t'aime. Comme d'ailleurs tout le monde ici dans cette salle. Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais voyez avec moi que ce même Pierre qui a dit à Jésus, tu sais que je t'aime, par 3 fois, il a renié Dieu. Ce même Pierre qui disait, tu sais, par 3 fois, il a dit à Jésus, tu sais que je t'aime et tu sais toutes choses. Rien n'est caché à ses yeux. Mais par 3 fois, il a renié Jésus. Par 3 fois, il a dit, je ne connais pas cet homme. Je n'ai jamais entendu parler de ce Jésus. Alors, ce matin, Pierre, enlève ton nom. Tu t'appelles Sandra. Tu t'appelles Lucille. Tu t'appelles Patrice. Tu t'appelles Rosine. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? La foi sans les œuvres est une foi morte. Tu peux aimer Dieu de ta bouche, mais ton cœur n'est pas avec Dieu. Et tant que ton cœur n'est pas avec Dieu, tu es comme un cymbale qui fait du bruit. Vous avez vu, c'est comme si je vais prendre cette baguette, je vais commencer à faire du bruit. Je fais du bruit. Mais si j'invite le batteur qui sait jouer, il va me choquer. Alléluia. Alors ce matin, la question demeure. Qui aime Dieu ce matin dans cette église? Tu es sûr que tu aimes Dieu? Tu es certain que tu aimes Dieu? Non, je ne vous vois pas bien. Mettez-vous debout. Je veux être sûr que je ne me trompe pas. Je veux être sûr que je ne me trompe pas ce matin. Parce que nous allons entrer dans la profondeur de la parole. Nous allons entrer dans la profondeur des Écritures. Vous me connaissez déjà. Là, pour l'instant, on est encore sur la hauteur des eaux. Donc, on prend les vagues. Mais on va rentrer en immersion. Et quand on va rentrer en immersion, il ne faut pas couper ton souffle. Parce que sinon, tu vas t'étouffer. Alors, je veux savoir, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que vraiment tu m'aimes, dit le Seigneur? Assieds-toi. 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 Parce que je ne suis pas sûr que tu vas te remettre debout tout à l'heure. Je ne suis pas certain que tu vas te remettre debout tout à l'heure. Parce que lorsque Dieu dit à un homme, est-ce que tu m'aimes? C'est pas par hasard. Comme Pierre le savait, tu connais tout. Tu sais, il sait tout. Rien n'est caché devant ses yeux, il connaît tout, il voit tout. Donc quand il pose la question, il connaît aussi déjà la réponse. Mais c'est juste pour entendre ce que tu vas dire. Et bien avant nous, il y a eu des hommes que Dieu a demandé, est-ce que tu m'aimes? Il s'agit d'Abraham. 99 ans avant qu'il lui donne un fils. Il a eu ce fils après 99 ans dans la foi. Toi, des fois, il suffit une semaine
même tu as déjà abandonné Dieu. Si Dieu ne t'a pas répondu, tu n'es plus le Seigneur. Oh, moi je ne comprends pas. Oh, moi j'ai déjà prié. Oh, moi ceci, oh, moi cela. 99 ans. Et en plus, il avait la promesse de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu accomplisse cette promesse dans sa vie. Mais je vous ai dit, nous étions encore sur les eaux. Mais là, nous allons plonger. Alors, j'espère que tu as ton tuba et que tu as ta bouteille. Parce qu'il va te manquer de l'oxygène. Je commence par t'avertir. Mon pasteur. Alléluia. 99 ans que cet homme attendait une promesse de Dieu dans la foi, sans faiblir, jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Jusqu'il a vu cette promesse s'accomplir dans ses yeux. Et il a loué Dieu de ce que Dieu a accompli cette promesse. Mais ce même Dieu qui a accompli cette promesse, un jour vient le voir et dit, Abraham, offre-moi ton fils en sacrifice. My God. Jésus. Wow. Seigneur, j'imagine combien le cœur d'Abraham a dû faire au moins 50 tours dans son estomac. Il a attendu 99 ans pour avoir le fils de la promesse. Et quand il a eu ce fils, Dieu lui dit, va le sacrifier. Est-ce que tu m'aimes toujours? Tu es toujours en train de m'aimer. Hein? Nous sommes toujours d'accord. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Parce que lorsque Dieu va te poser la question, il ne faut pas trembler. Hein? Il ne faut pas dire, Seigneur, j'ai plus de souffle. Là, je suis encore avec le timbal. Alléluia. 99 ans, il était dans la promesse. Et lorsque Dieu lui a dit, offre-moi ton fils, ça veut dire, je veux voir si tu m'aimes plus que ce fils que je t'ai donné. J'ai entendu ce témoignage ce matin, il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Il n'y a jamais de hasard. Lorsqu'elle s'est mise debout, la servante de Dieu l'a témoigné. Elle dit, j'ai déposé mon fils sur le trône. Je l'ai déposé. J'ai donné à Dieu. Je ne peux pas l'aimer plus que mon Dieu. Mais bien des fois, tu aimes ton travail plus que Dieu. Tu aimes ta famille plus que Dieu. Tu aimes tes enfants plus que Dieu. Tu aimes tout ce que tu vois, ta voiture plus que le Seigneur. Et là, je suis encore au-dessus. Si je commence à plonger, là, ça va choquer. Tu aimes ton argent plus que Dieu. Oui. Tu aimes ton argent plus que Dieu. Mais Dieu te dit, est-ce que tu m'aimes? L'amour, ce n'est pas quelque chose de léger. L'amour est inconditionnel. C'est soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Et Dieu lui-même n'a pas eu de demi-mesure. Lorsqu'il a dit à Abraham, offre-moi ton fils. J'imagine sa femme, Sarah. Sarah elle est devenue folle. Parce que si Abraham l'avait dit à Sarah, tu sais, Dieu vient de me dire que le fils là qu'on a attendu 99 ans, maintenant il faut que j'aille le sacrifier. 99 ans elle a attendu pour recevoir ce fils. Et Dieu lui dit, maintenant je veux voir si tu m'aimes. Offre-moi ton fils. Et sans parler à sa femme, il prit un âne, il prit du bois, un serviteur, et il traça dans la montagne. On imagine, son fils avait déjà moins 15 ans. Lui, il était un vieux. Un vieux. Mais il fallait qu'il attache son fils. Il fallait qu'il le mette sous le bûcher. Et il fallait avoir aussi le cœur de prendre le poignard pour poignarder son propre fils. Alors, est-ce que tu l'aimes? Nous sommes toujours dans la parole. Hein. Je ne suis pas encore arrivé à vous. Hein.
Là, je suis encore avec Abraham. Quand je vais arriver à vous, je vais vous entendre. Est-ce que tu m'aimes? Alléluia. Les amens commencent à diminuer, mon pasteur. Alléluia. Les amens commencent à diminuer, mon pasteur. Avant, les amens, on entendait jusque dans le bourg. Maintenant, même si tu veux te mettre dans la porte, tu ne vas pas entendre, mon pasteur. Les amens commencent à diminuer. Lorsque Dieu te pose la question, Dieu connaît la réponse. Mais Dieu veut voir ta foi. Dieu veut voir est-ce que tu es debout derrière ta parole. Parce que Dieu n'est pas un homme. Lui, il est debout derrière sa parole. Lorsqu'Abraham a voulu sacrifier son fils, il dit, Abraham, arrête. J'ai vu ta foi. Ça veut dire, j'ai vu ton amour pour moi. J'ai vu que tu m'aimes. J'ai vu que ton fils ne comptait pas plus que moi. J'ai vu que tout ce que je t'ai donné ne comptait pas plus que moi. Voilà pourquoi les Écritures nous disent que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Amen. Mais tu n'aimes pas encore Dieu comme Dieu veut que tu l'aimes. J'ai dit, on commence à blanchir. Je veux que tu réalises. Parce que tu dis à Dieu que tu l'aimes. Oui, Seigneur, je t'aime. Oh mon Dieu, il n'y a pas de Dieu comme toi. Merci, Jésus. Mais si Jésus te dit, donne-moi ton fils, il dit, oh, à part moi. Satan, sors Satan. Au nom de Jésus, regarde ce détail. Au nom de Jésus. Parce que c'est Dieu qui t'a parlé, il t'a dit, offre-moi ton fils. Maintenant, tu commences à chasser Satan. Tu veux dire, Satan sort. C'est pas Dieu qui a parlé. Hein? Satan, Jésus. Dieu t'a dit, offre-moi ton fils. Là, tu veux chasser Satan. Il n'y a pas de Satan. C'est Dieu. Est-ce que tu m'aimes? Lorsqu'on aime, il n'y a pas de limite. Et ce que Dieu a refusé à un homme, Dieu se lui-même inflige. Je t'emmène dans une dimension que tu réalises. Ce que Dieu a refusé à un homme, Dieu s'est lui-même infligé ça. Il a refusé qu'Abraham puisse tuer son unique fils, le sacrifier. Mais à lui, Dieu a envoyé son propre fils par amour pour toi, parce qu'il te dit je t'aime, mais il ne te le dit pas simplement pour te le dire, il te le prouve. Amen. Et toi tu dis Seigneur je t'aime. Qu'est-ce que tu as fait pour prouver à Dieu que tu l'aimes? Dieu te l'a prouvé. Dieu t'a montré qu'il t'aime. Dieu a sacrifié son fils. Il a refusé à Abraham. Il dit Abraham, non, regarde. Tourne ta tête. Il y a une brebis qui est prise dans l'herbe là-bas. Va, immole-le, sacrifie-le. C'était déjà Jésus déjà. Il ne savait pas qu'il était en train d'immoler l'agneau immolé. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Abraham l'avait déjà immolé depuis le jour où il devait immoler son fils. Ça commençait déjà depuis là. Mais comme ça ne suffisait pas, alors il a envoyé son propre fils. Parce que lorsque Dieu nous dit qu'il nous aime, nous croyons que Dieu nous aime comme ça. Non. Dieu a dit qu'il t'aime et il te prouve qu'il t'aime. Il te montre, il t'a démontré qu'il t'aime. Il a envoyé son fils à la croix. Pourtant, il avait tout pouvoir. Tout pouvoir lui avait été donné dans le ciel et sur la terre. Un mot de lui, le ciel descendait sur la terre. Allez demander au prophète Élie. Allez demander au prophète Élie. Il n'était pas le fils de Dieu, il était serviteur de Dieu. Mais quand les soldats venaient l'arrêter, il disait que le feu tombe du ciel. Et le feu tombait sous le ciel, il n'y avait aucun soldat qui était debout. Tous
tous morts, décédés, en instant T. Juste parce qu'Élie levait les mains au ciel et le feu sortait dans le ciel, il n'y avait plus de soldats. Même si c'était 10 000, tous les 10 000, raides morts. Alors imaginez son propre fils, pas son serviteur, son propre fils. S'il avait crié Père, rien que le Père seulement, suffisait que l'armée céleste descende. Et qui aurait pu subsister? Personne. Personne. Mais Dieu te dit ce matin, Dieu m'envoie te parler ce matin. Tu m'honores des lèvres. Tu n'es pas de tout cœur avec moi. Tu n'es pas de tout cœur. Tu m'honores des lèvres. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Seigneur, mais qu'as-tu fait pour montrer à Dieu que tu l'aimes? Quel est l'acte que tu as posé pour montrer à Dieu que tu l'aimes? Voilà pourquoi Jésus a dit, paie mes brebis. Paître mes brebis, ça veut dire sacrifie-toi pour eux. Sacrifie-toi pour eux. Et si tu n'as pas bien compris, il va encore plus loin et dit, je vais te montrer comment il faut faire. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme il n'avait pas compris, parce que Pierre n'avait pas compris ce que Jésus lui disait, il a été plus loin. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je... Mais comment Christ nous a aimés? Comment il nous a aimés? Est-ce qu'il nous a aimés en parole? Il a supporté les insultes, les crachats, les clous, la couronne d'épines, les lances, le vinaigre. Il a tout supporté pour te montrer qu'il t'aime. Pour te prouver qu'il t'aime. Mais toi, tu dis de la bouche. Que de la bouche. Où sont tes actes? Et c'est pour cela que lorsque je vous enseigne, je vous le dis souvent. Je dis, je vais voir si tu as changé. C'est simple. Le jour que je vais passer, je vais écraser ton orteil. Tu vas me dire, ok. Je vais voir si tu as changé. Parce que de la bouche, tu dis tu as changé. Mais si on te touche seulement, on va voir. C'est là qu'on va voir. Qu'on touche à ton enfant seulement, on va voir. C'est là qu'on va voir qui tu es. Mais 99 ans d'attente, est-ce que tu peux avoir la foi d'Abraham? Est-ce que toi, tu peux dire à Dieu que tu l'aimes? 99 ans, il a attendu le gars. Patiemment. Patiemment, il est resté là. Jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Waouh! Mais ce même Dieu qui lui réclame la promesse. Aïe, mon Dieu. Jésus. Pourtant, la parole de Dieu est claire. Il dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Mais parce que tu n'as pas la foi en ce Dieu. Parce que il faut que tu vois pour que tu puisses croire. Mais Abraham a eu foi en Dieu. Abraham a eu foi en Dieu. Il n'a pas commencé à bougonner. Comme on voit les chrétiens. Ils sont là, ils sont chrétiens, ils chantent, ils louent le Seigneur, ils adorent le Seigneur. Mais quand Dieu te met à l'épreuve, c'est là où on voit ta bouche commencer à parler. Ah, moi je ne comprends pas. Ça disait il est prophète. Ah, moi je ne comprends pas. Ça disait il est pasteur. Ah, moi je ne comprends pas. Ça disait moi je prie Dieu. Alléluia. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais Dieu veut que tu comprennes. Dieu veut que tu comprennes que l'amour n'est pas terrestre. L'amour n'est pas terrestre. L'amour est divin. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Je dis que l'amour n'est pas terrestre. L'amour est divin. Et Dieu t'a aimé d'un amour divin. Sans mesure, sans calcul, sans reproche, il t'a aimé. Mais toi, il ne faut pas que Dieu te mette à l'épreuve. Non. Mais moi je suis ton enfant. Mais comment tu peux me mettre à l'épreuve? Moi je suis ton fils. Je suis ta fille. Tu ne peux pas me poser cette question. Est-ce que tu m'aimes? Alléluia. Oh, mon prophète est arrivé sur le podium. Sois béni mon prophète. Au nom de Jésus. Tu vas prophétiser un jour. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça que Dieu a dit. Laissez venir à moi les petits enfants. Et il a compris. Il a compris. Est-ce que tu m'aimes? Il a dit je t'aime. Il est venu jusqu'au Seigneur. Lui, il a compris. Mais tu n'acceptes pas que Dieu t'éprouve. Tu penses que l'amour de Dieu, comme il est ton Père, il va toujours tout te donner. Sans jamais t'éprouver. Mais lui-même qui est Dieu, il éprouve sa parole. Il dit que ma parole est 7 fois éprouvée. Alléluia. 7 fois éprouvée. Il éprouve sa propre parole. Et toi, tu ne veux pas qu'il t'éprouve. Tu dis que tu l'aimes. Jésus. Jésus. Alors, revenons terre à terre. Quittons le ciel, revenons sur la terre. Lorsque tu aimes une femme, quand tu aimes un homme, comment tu fais? Tu dis, chérie, de moi. Tes yeux brillent. Hein? Là, tu es prêt à tout. Oh! Ah! Oh, c'est quoi qu'il fait? Ah, on va organiser un petit restaurant. Ah! Qui m'emmène au cinéma. Hein? Qui me fait sortir, qui me fait voyager. Hein? Parce que tu dis que tu l'aimes. Mais quand il s'agit de Dieu, tu as oublié. Ton amour, tu as commencé à diminuer. Mais s'il s'agit d'un être humain, un temps semblable, celui qui est semblable à toi, parce que tu as tes yeux braqués sur elle ou sur lui, tu prends tout. La carte bleue fume, sans problème, parce que tu l'aimes. Tu ne comptes même pas. Il suffit qu'elle passe seulement, elle a vu quelque chose qui lui dit, oh, ça c'est joli, ça. Oh, t'inquiète pas ma chérie, c'est déjà là. Parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Hein? Mais vraiment, vraiment bien aimé. Jésus a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Église, est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus? Voilà, je t'avais dit ça, pasteur. J'ai dit à la fin, tu vas voir, il y aura plus beaucoup d'amen. Je t'avais prévenu, mon pasteur. Je t'ai dit, je suis prophète de Dieu, tu ne me crois pas? Je t'ai dit, tu vas voir, les amens vont diminuer. J'avais dit ça. Parce qu'on se trouve à plonger, il y a beaucoup qui ne vont pas pouvoir respirer. On cherche le souffle. Donc les amens ne sont plus. Les amens ne sont plus. Alléluia. Je veux comprendre si tu aimes Dieu. Parce que l'amour, ce n'est pas qu'en parole. Parce que Dieu ne t'a pas aimé en parole. Certes, il a envoyé sa parole. Mais cette parole n'est pas restée sans effet. Cette parole a produit des effets. Et c'est à cause de cette parole qu'il a livré son fils. C'est à cause de cette parole qu'il a sacrifié son fils. Pour que tu aies le droit aujourd'hui d'écouter cette parole. Parce que si son fils ne s'est pas sacrifié, aujourd'hui tous nous appartenons au diable. Puisque c'est ainsi. Il a fallu qu'il vienne nous racheter. Il a payé le prix. Comme si tu
veux acheter une voiture, tu viens avec ton chéquier, tu signes le chèque, tu dis, j'ai 4 ans cette voiture maintenant, tu l'achètes, c'est à moi. Il a payé le prix pour nous racheter. Il a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Il a payé le prix. Mais si aujourd'hui, tu dis que tu aimes Dieu, et Dieu te dit que, mais comment tu peux me dire que tu l'aimes? Comment tu peux dire à Dieu que tu ne vois pas? Tu ne l'as jamais vu Dieu d'ailleurs. Qui a déjà vu Dieu ici? Levez bien haut la main. J'ai du mal à voir. Comment tu peux dire à Dieu que tu n'as jamais vu que tu l'aimes? Mais ton frère, ta soeur qui est à tes côtés, tu ne l'aimes pas. C'est la parole de Dieu. Nous entrons dans la dimension où les hommes doivent comprendre que l'amour est au-dessus de toute chose. Et tant que l'amour n'est pas au-dessus de toute chose dans ta vie, tu es compté pour rien. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que ceux du dehors verront véritablement que vous êtes des enfants de Dieu. Alors est-ce que tu m'aimes? Parce qu'il n'y a plus d'amen. Tu as vu, je t'avais dit, là maintenant on n'entend même plus. Avant on entendait un petit chose, mais là Alléluia. C'est l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est-à-dire, si je dis que j'aime Dieu, alors je dois vous aimer tous. Amen. Et je dois être prêt à donner ma vie pour vous tous. Amen. Voici là où Dieu te piège. Qui veut donner sa vie pour moi? Amen. Ouais, mais il n'y a que 3 mains. Jésus, alléluia. C'est là où on parle de la parole véritable. Là, nous ne sommes plus dans le pronostic. Nous commençons à dire tu vas être riche demain, toi tu vas être milliardaire, après demain, toi tu vas être. Non. Là, nous voyons la véritable parole de l'enseignement. Là, il n'y a pas de tu vas tuer ici. Tu ne tues pas ici. Soit tu marches dans la vérité, soit tu n'es pas dans la vérité. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Christ nous a aimés au point de se sacrifier à la croix. Mais si tu m'aimes, tu dois aussi être prêt de sacrifier pour moi. Tu as vu, pasteur, il n'y a plus d'amen. Je t'avais dit ça. C'est là la puissance de l'enseignement. Ce n'est pas des versets bibliques. Ce sont des réalités que tu dois mettre en pratique dans ta vie. Les apôtres nous ont emmenés dans une dimension que aucun chrétien. Voilà pourquoi depuis que les apôtres se sont tués aussi, on a vu que l'évangile s'est arrêté. Ils se sont aimés comme Christ leur avait demandé de les aimer. À tel point qu'ils vendaient leur maison et ils mettaient tout en commun pour que tous puissent manger, boire, dormir et vivre. Mais depuis qu'ils sont partis, est-ce qu'on a entendu l'évangile comme ça? Parce qu'il n'y a plus d'amour. On s'aime par intérêt. Si je suis venu là, c'est parce qu'on m'a dit d'être le prophète des prochains gens. Je vais venir écouter. Hein? Si je suis venu, c'est parce qu'un m'a dit à l'onction, je vais voir si c'est vrai ça. Non. La véritable dimension de Dieu, c'est l'amour. Et si tu n'es pas dans la dimension de Dieu, alors tu ne peux pas être fils de Dieu. Tu ne peux pas être fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a posé la question à Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Alors nous allons voir Jésus lui-même. Jésus, il y a Marie qui dit, ah Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été là,
Et Jésus se tourne vers Marie et dit, Marie, ne t'ai-je pas laissé entendre dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il a dit, où l'avez-vous mis? Et on l'a emmené devant le tombeau. Et c'est le plus petit verset biblique dans toute la Bible. Jésus pleura. Wow. Son état d'âme avait changé. Lui qui avait tout pouvoir, toute puissance, toute gloire. L'état de son âme avait changé. Pourquoi? Parce qu'il aimait cet homme. Il avait un amour véritable pour cet homme. Et on dit que Jésus pleura. Jean chapitre 11, verset 37. Jésus pleura parce qu'il aimait cet homme. Il a aimé cet homme d'un point. Et ça l'a attristé. Son état d'âme avait changé. Et ceux qui étaient là disent, voyez combien il l'aimait. Voyez de vous-même combien il l'aimait. Parce que les larmes ont coulé de ses yeux. On continue à plonger. Retenez votre souffle. Ce n'est pas le moment de prendre de l'oxygène. Gardez l'économie. Parce qu'on continue à plonger. David, l'homme de Dieu, a dit ceci. Je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Mais lorsque David voyait ceux qui étaient incirconcis, qui n'obéissaient pas à la loi, il dit, les larmes ont coulé de mes yeux parce que j'ai vu les impies qui ne glorifiaient pas ton nom et qui ne mettaient pas en pratique ta loi. Voilà pourquoi lorsque j'ai commencé, j'ai dit, Dieu a dit, voici l'homme selon mon cœur. Voici un homme que ma parole peut l'attrister parce qu'il se rend compte qu'il y a des hommes et des femmes qui ne sont que là pour parler de leur bouche, mais que de leur cœur, ils ne sont pas avec Dieu. Les larmes ont coulé, ruisselé de ces jours parce qu'on ne met pas en pratique la parole. Qui a déjà pleuré ici parce qu'il a vu ton frère pécher ou ne pas obéir à la loi de Dieu? Qui a déjà versé des larmes ici? Ah, il n'y en a qu'une seule servante de Dieu. Béni soit le Seigneur. 2, 3, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. 4, alléluia. 5, 6, alléluia, c'est beau, c'est merveilleux. C'est ça que Dieu attend. C'est comme cela que tu montres à Dieu que tu l'aimes. Parce que tu aimes la parole d'une certaine manière, que le zèle de cette parole entre toi. Et quand tu vois quelqu'un qui est en train de vaciller, alors ton cœur te fait mal. Parce que tu aimes Dieu. Voilà la question qu'il a posée à son serviteur. M'aimes-tu plus que cela? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu m'aimes juste à la bouche? Pour me dire, oui Seigneur, je t'aime, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Et puis tu me dis, Seigneur, tu ne peux pas donner. Tu as dit demander, je n'ai pas reçu. Tu as dit frapper, j'ai frappé, mais jusqu'à ce que je saignais, je n'ai rien reçu. Seigneur! Alléluia! Oui, j'ai demandé. Oui, j'ai crié. Oui, j'ai pleuré. Mais est-ce que tu m'aimes? C'est ça que Dieu veut savoir. La question a été posée. Pas par hasard. Parce qu'il n'est pas le Dieu du hasard. Quand tu aimes, tu ne comptes pas. Quand tu aimes, tu ne calcules pas. Quand tu aimes, tu ne parles pas sur ce que tu as fait. Parce qu'il y a encore beaucoup de chrétiens, ils font quelque chose et puis après ils parlent dessus. Mais toi-même, tu as libéré la grâce pour que Dieu te bénisse et toi-même tu as bloqué ça. Toi-même tu l'as bloqué. Quand tu aimes, tu ne calcules pas. Seigneur, c'est pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Ce que ça ta main droite donne, que ta main gauche ne le sache pas. Mais toi-même, tu as déjà, oh tu sais, hein? Ah c'est grâce à moi, hein? Ah c'est pas témoin, hein? Ta main gauche est au courant.
Ta main gauche est au courant. Et comment tu veux? Tu veux tromper Dieu? Tu vois que c'est Dieu que tu vas tromper? Tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Tu n'es pas en train de tromper Dieu. Toi-même tu bloques ta vie. Toi-même tu empêches que la gloire revienne en toi. Tu empêches que Dieu t'élève plus haut. L'action que tu avais posée pouvait t'emmener plus haut. Parce que Dieu a dit, honore-moi avec tes biens afin que tu sois béni. C'est la parole de Dieu. Donc Dieu toujours de sa parole, il allait le faire. Mais comme toi, tu avais mis ta main droite, tu avais caché ta main gauche, mais après tu as mis ta main gauche au courant. La main gauche est venue au courant. Mais comment la main gauche a su ça? Comment la main gauche a été au courant? Parce que ta bouche a parlé. Alors est-ce que tu m'aimes? Est-ce que vraiment tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes en parole? Ou est-ce que tu m'aimes de tout ton cœur? Est-ce que tu m'aimes parce que tu as entendu dire que Dieu est Dieu? Ou est-ce parce que tu as compris que Dieu est ton Dieu? Comment tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes plus que ta femme? Est-ce que tu m'aimes plus que ton fils? Est-ce que tu m'aimes plus que ta fille? Est-ce que tu m'aimes plus que ton pasteur? Plus que ton prophète? Plus que les évangélistes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? C'est ça la question. Retiens ton souffle encore. Tu ne vas pas mourir. Retiens ton souffle. Parce que je veux que Dieu te parle aujourd'hui. Je veux que Dieu taille en pièces tout ce qui n'était pas bon en toi. Parce que Dieu m'a envoyé te parler aujourd'hui. Il y a une parole pour toi ce matin. Il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie. Tu dois comprendre que Dieu n'est pas un homme, mais il est Dieu. Rien n'est caché devant ses yeux. Il voit tout, il connaît tout. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Voilà pourquoi Pierre, ce même Pierre, qui lorsque les soldats sont venus pour arrêter Jésus, a pris son épée pour tailler l'oreille d'un soldat. Et Jésus a dit non. Et il dit à Jésus, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu comme Élie faisait? Il dit non, non. Nous, c'est pas comme ça. Nous, c'est l'amour. Nous, c'est l'amour. Élie, c'était la guerre. C'était au temps de la guerre. Là, c'est le temps de paix. Le temps de la grâce. Le temps où Dieu va changer ta vie. Lorsque tu comprendras que Dieu t'aime. Lorsque tu as compris que l'amour que Dieu t'a porté n'a pas de prix. Et que l'amour que Dieu porte pour toi n'a pas de prix. Parce que Dieu dit que tu n'as pas de prix à ses yeux. Que personne ne peut mettre un prix sur toi. Personne ne peut mettre un prix sur ta vie. Tellement que tu es important aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela que l'amour que Dieu a pour toi fait qu'il envoie des serviteurs, des servantes pour t'avertir, pour te mettre sur le bon chemin. Pour que tu ne t'égares pas. C'est par amour que Dieu fait tout ça. Parce qu'il t'aime vraiment. Parce qu'il veut vraiment que ta vie soit une vie exceptionnelle. Une vie de grâce, une vie où tu verras les mains puissantes de Dieu agir tous les jours. Mais bien souvent, tu aimes Dieu avec les mots. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Mais moi, je tirerai ma foi dans mes œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Oh, tu sais, Seigneur, je t'aime, mais tu ne fais rien. L'église de Dieu est là. Tu fais quoi? Tu ne fais rien. Tu viens, tu rentres grâce à Dieu, tu rentres chez toi. Dès que le culte est fini, tu demandes ta voiture, tu es parti. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Ta foi, l'œuvre, c'est zéro. Zéro. Tu ne fais que parler. Mais les mots, les actes, ils sont où? Ils sont où les actes? Dieu a posé un acte qui a frappé l'univers, la terre tout entière pendant des générations, et il
restera marqué à vie. Mais moi, dans mes œuvres, je peux te prouver ma foi. Parce que mes œuvres parlent pour moi. Les actes que j'ai posés pour Dieu parlent pour moi. Mais toi, tu as ta bouche qui parle. Mais zéro, quand tu regardes, c'est un désert. C'est un désert. Il n'y a rien. Rien ne pousse. Le champ est désert. Mais quand tu aimes Dieu, tu comprends que la parole de Dieu est claire. Dieu te dit, va à travers les nations. Va enseigner ce que je t'ai enseigné. Va prêcher-leur la parole. Ramène-les, sauve-les. Fais-les sortir des ténèbres et ramène-les à la lumière. Tu entends la vérité, mais tu rentres à la maison et tu le gardes dans ton cœur. À aucun moment, tu ouvres ta bouche pour dire à un frère, mon frère, franchement, Jésus t'aime. Viens, je vais t'emmener à l'église. Dimanche, je passe te chercher. Tu n'as pas de voiture, c'est pas grave. Je passe te chercher dimanche. Toi, tu t'habilles, tu mets ta famille. Tu es à l'église. L'église a fini. Tu rentres chez toi. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que réellement tu m'aimes? Dieu est clair. Mon peuple, mon nom d'élève, mais n'est pas de tout cœur avec moi. Donne à Dieu ton cœur. Enlève tes lèvres. Les paroles là, arrête ça. Il y a un temps, il faut te lever. Celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Voilà pourquoi lorsque Pierre a voulu résister à Jésus pour dire à Jésus ne va pas sur la croix. Mais comme Jésus il voit clair, il voit tout. Lorsqu'il a parlé à Pierre, il s'adressait en regardant Pierre. Mais il ne parlait plus à Pierre, il parlait à celui qui était en Pierre. Il dit Satan, arrière de moi. Arrière de moi. Parce que tu veux empêcher que je pense l'œuvre que je suis venu bâtir pour que les nations sachent que j'aime mon Père. Je ne suis pas là pour parler seulement, je suis là pour agir. Mais Pierre a voulu résister, il dit ne va pas, non tu n'iras pas. Il dit arrière de moi Satan, arrière, parce que je dois poser cet acte. Et c'est cet acte-là qui va montrer à Dieu que je l'aime. Qu'est-ce que tu as fait pour montrer à Dieu que tu l'aimes? Depuis que tu es converti, oui, tu crois que tu viens à l'église le dimanche, tu chantes Alléluia, tu pries, tu jeûnes, tu rentres chez toi et c'est tout. Dieu dit que l'âme n'a pas de prix à mes yeux, quelle que soit cette âme-là. Il n'a pas de prix à mes yeux. Et si tu comprends que l'âme n'a pas de prix aux yeux de Dieu, alors tu feras en sorte pour aller gagner tous ces âmes qui sont perdues, les agneaux perdus, les peuples perdus qui sont dans les ténèbres et qui ne connaissent pas la lumière. Oui, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Tu prends racine sur la chaise et tu dis Seigneur, je t'aime. Tu ne fais même pas de feuilles, même pas de fruits, mais tu as pris racine. Mais la parole de Dieu est là toujours pour nous avertir, pour nous amener dans une dimension. Il dit tout arbre qui ne porte pas de fruits sera déraciné. J'ai dit, coupe ton souffle, on descend encore. Tu vas mourir. Tu es en apnée, tu vas mourir. Sois tranquille. Celui qui est avec moi veille sur toi. C'est ça. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera déraciné. Alors si tu es ignorant de la parole et que tu penses que non, tu vas venir chaque dimanche, tu vas t'asseoir, tu vas prendre racine sans porter de fruits, alors un jour, attends-toi
racine sera déracinée. Et là, tu vas comprendre qui est Dieu. Tu comprendras lorsqu'il t'a posé la question, est-ce que tu m'aimes? Il ne pose pas la question en vain. Quand il pose la question, il sait pourquoi il pose la question. Est-ce que tu m'aimes? Mon pasteur, c'est mort là. Là, c'est mort à l'intérieur. Les obsèques d'un matin. Aïe, aïe, aïe. Je vous avais dit avec moi, il faut venir avec le tuba. Et tu me sens ton tuba, tu vas mourir vite. Parce que nous descendons. Et quand nous descendons, il n'y a pas de limite. Dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Si tu aimes Dieu, tu vas trouver un moyen pour lui montrer que tu l'aimes. Vous savez, je vous donne un court témoignage rapidement. Lorsque le Seigneur m'a appelé, il m'a fait voyager, je suis parti en métropole. Je vivais au Havre. Et Dieu m'a dit, je vais te montrer l'église là où on me prie. Je ne savais pas qu'il y avait un endroit spécial où on pouvait prier Dieu. Je croyais que toutes les églises ont prié Dieu. Mais j'ai compris, puisqu'il m'a montré, que son esprit n'est pas dans toutes les églises. Même si on dit Jésus. Son esprit n'est pas dans toutes les églises. Et j'ai été dans plusieurs églises, je n'ai pas senti sa présence. Jusqu'au moment où j'ai quitté ces églises, et il m'a dit, viens, je veux te montrer là où on me prie. Il m'a pris du Havre, m'a mené jusqu'en Essonne. Vous savez, ça fait peut-être dans les 300 et quelques kilomètres. Je laisse les centimes derrière. Tous les dimanches, je sortais de chez moi au Havre, je vais à l'église en Essonne. Et je reviens. Donc, aller-retour, je fais 700 kilomètres pour montrer à Dieu que je l'aime. 700 kilomètres. Des fois, tu habites à côté là, c'est un problème que tu viens à l'église. Mais je faisais 700 kilomètres parce qu'il m'a dit, viens, je vais te montrer là où on me prie. Et quand il m'a montré là où on le priait, j'ai vu aussi qu'on le priait là parce que j'ai vu sa main. J'ai reconnu que sa main était là. Et c'est pour cela que j'étais capable de faire 700 km sans mesurer la distance, sans peser, sans murmurer. 700 km aller-retour. Chaque dimanche. Des fois, j'ai même fait pire. Il y avait veillée de prière le vendredi soir. Je viens veiller de prière le vendredi soir. Ça finit à 5h du matin le samedi, je prends ma voiture, je rentre chez moi et je remonte encore le dimanche à l'église. 700 km, ça fait 1400 km dans un week-end, rien que pour la gloire de Dieu. Et toi tu dis que tu aimes Dieu. Là ça c'était juste l'entrée. Je vais passer maintenant au plan de résistance. Notre quelque de ça va arriver. J'ai dit que j'habitais au Havre. J'ai quitté ma famille, ma femme, mes enfants. J'ai pris ma voiture, direction Essonne. Je dormais dans ma voiture pour la gloire de Dieu. Pendant l'hiver, je dormais dans ma voiture pour Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu. Seigneur, oh j'ai prié, tu n'as rien fait. Seigneur, comme ci, comme ça. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que vraiment tu m'aimes? J'ai déjà dormi dans ma voiture pour Dieu. J'ai quitté ma femme, mes enfants à la maison et je dors dans ma voiture. Il suffit que je tourne les clés, je rentre chez mon lit, tu m'attends tout chaud. Mais pour la gloire de Dieu, je dormais dans ma voiture. Et toi, tu dis que tu aimes Dieu. Tu n'as pas compris c'est quoi Dieu. Tu as entendu parler de Dieu,
Mais tu t'es dit que Dieu, non, tu ne connais pas encore Dieu. Tu ne connais pas encore Dieu. Je veux te dire que Dieu existe. Je veux te dire que Dieu est réel. Et que l'amour que Dieu te porte, tu ne peux pas encore le mesurer. Mais tu le verras lorsque tu comprendras que Dieu est réel. Tu le verras, tu comprendras que Dieu t'aime vraiment, parce que si Dieu m'a envoyé jusqu'ici, si Dieu a envoyé les serviteurs, les servantes jusqu'ici, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Laisse-le, laisse l'esprit le toucher. Laisse la puissance de Dieu descendre en lui. Parce que Dieu l'aime. Dieu l'aime vraiment cet homme. Dieu l'aime vraiment. Il doutait de Dieu. Mais Dieu l'aime d'un amour parfait. Dieu l'aime. Et il n'est pas le seul que Dieu aime dans cette salle. Il n'est pas le seul. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Vous savez, la troisième fois que Jésus a posé la question à Pierre, les Écritures disent que Pierre a été attristé. Mais je n'ai pas l'impression d'être attristé ici. J'ai vraiment pas l'impression d'être attristé ici. La troisième fois que Jésus posa la question à Pierre, il dit: Pierre, est-ce que tu... C'est comme si Jésus doutait de moi. C'est comme si Jésus était en train de douter de mon amour. Pourtant tu connais toutes choses, Jésus, tu sais que je t'aime. Tu me poses encore la question: est-ce que tu t'aimes? Je t'aime vraiment. Mais Jésus, non, il ne trouvait pas la parole, tellement qu'il est choqué, attristé. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? C'est ça la question ce matin. Dieu veut voir si tu es attristé, si ça t'attriste, si ça te fait quelque chose dans ton cœur. Mais si ton cœur n'est pas touché, c'est que ton amour t'est... C'est du blablabla. Si ça te fait mal à ton cœur, si tu es comme David, David a pleuré. Si tu es comme Jésus, Jésus a pleuré. Tu te rends compte? Il a pleuré, versé des larmes, à cause de la parole, à cause de l'amour de la parole, à cause du zèle de la parole, à cause de l'amour de la parole. Alors, comprends. Est-ce que tu m'aimes? Ça devrait t'attrister. C'est comme si Jésus est en train de douter de toi. C'est comme si Jésus n'est pas sûr de ton amour. C'est comme si Jésus ne peut pas compter sur toi. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on peut compter sur lui. Tel n'était pas le cas de Judas. Judas était là par intérêt. Judas se disait, mais si je fais comme Jésus, peut-être que je peux en tirer quelque chose. Alors tout le monde n'est pas dans les mêmes conditions. Tout le monde ne suit pas Jésus dans les mêmes conditions. Il y a ceux qui sont comme Pierre. Que Jésus lui disait: je sais que tu peux m'aimer, mais il te manque encore quelque chose. Prends soin de mes brebis. Et ils sont nombreux ceux qui sont égarés. Ils sont nombreux ceux qui sont dehors. Ils sont nombreux ceux qui n'entendent pas des paroles puissantes et glorieuses qui doivent les choquer pour les faire revenir à Dieu. Au lieu d'être non, oui, tu sais, Dieu me dit, comme ils aiment écouter les prophètes. Je suis un prophète de Dieu, mais il y a des prophètes aussi, il faut faire attention. Je suis un prophète de Dieu, mais il y a des prophètes, il faut faire attention. Mon frère, lève-toi. Dieu me dit que d'ici le mois prochain, tu vas être béni. Dieu me dit, non, Dieu t'a dit qu'il va être béni, mais moi, quand je vois en tant que prophète véritable de Dieu, je vois tous ses péchés. Et Dieu t'a pas dit de lui dire d'abord de se repentir. Hein? Mais quel Dieu qui t'a dit de le bénir?
Donc Dieu t'a fait bénir quelqu'un qui est païen, qui est pécheur, et puis Dieu t'a dit de le bénir. C'est ça que Dieu t'a envoyé faire, faux prophète. Ce que tu m'aimes. Si tu m'aimes, tu dois accepter que Dieu te dit change. Si tu m'aimes vraiment, tu dois accepter que cette parole te transforme. Si tu m'aimes vraiment, tu dois recevoir cette parole dans ton cœur et dire Seigneur, aujourd'hui je dois changer. Si tu m'aimes, mais si tu ne m'aimes pas, tu seras comme Judas. Judas avait ses intérêts. Judas savait pourquoi il suivait Jésus. Il s'est dit, lui il faut que je le suive. Lui là il y a des intérêts avec lui. C'est pour ça qu'il voulait toujours que Jésus se manifeste aux gens. Il dit, montre-toi aux gens, montre-toi. Vous savez pourquoi il suivait Jésus? Alors ne sois pas comme Judas. Hein? Ne sois pas comme Judas. Sois comme Pierre. Sois comme Pierre. Ou sois même encore même mieux. Comme celui que Jésus aimait beaucoup. Hein? Il y avait un que Jésus aimait beaucoup et qui dormait sur son épaule. Sur sa poitrine. Hein? Tous les jours il dormait sur sa poitrine. Tellement qu'il aimait Jésus. Là, Jésus n'a pas posé la question à lui. Jésus était sûr de son amour. Jésus ne lui a pas posé la question, est-ce que toi tu m'aimes? Mais écoutez de Pierre. Il savait que Pierre était appelé. Il savait qu'il y avait des grandes choses que Pierre devait faire. Mais il savait qu'il doutait de Pierre. Parce que ce que Pierre était en train de faire ne glorifiait pas Dieu. Alors ce matin, entends la voix du Boël. Entends la voix de celui qui dit préparez le chemin du Seigneur. Préparez-le. Préparez le chemin du Seigneur. Dispose ton cœur, prépare-toi. Parle à quelqu'un dans ton entourage. Utilise ta voiture. Combien de fois, tu n'avais pas de voiture? Oh Seigneur, si tu me donnes cette voiture, je vais faire ci, je vais faire ça. Le jour où tu as eu la voiture, tu m'as monté les vitres, fumé, climatisé, c'est pas pour que tu vois personne. Tu es sûr que tu vas voir personne parce que tes vitres sont teintées. Tu es sûr que l'on ne va pas te voir. Arrange sa main. Derrière sa tête. Que se sente à l'aise. Voilà. L'esprit est en train de travailler avec elle. Laisse l'esprit travailler. C'est ça. Tu as prié. Donne-moi la voiture, Seigneur. Quand j'aurai la voiture, quand toujours de la bouche. Tu as parlé avec ta bouche. Mais combien de fois tu as montré à Dieu que tu l'aimais? Combien de fois tu as dit à mon frère, dimanche, je vais venir te chercher. Je t'emmène à l'église dimanche. Prépare-toi. Je serai là au public chantant. Combien de fois tu as fait ça? Combien? Mais au contraire, tu vas voir le mécano, tu dis, il faut mettre la teinture le plus noire possible. Qu'on ne te voit même pas. Et puis tu montes tous les vitres. Même s'il fait chaud. Clim. Et puis, tu traverses. Et puis tu dis, Seigneur, je t'aime. Oh, tu es mon Dieu, tu m'as béni, tu m'as donné une belle voiture. Aujourd'hui, j'ai un beau mari. J'ai une belle femme, des enfants. Mais Dieu te dit, écoute bien ce que Dieu te dit ce matin. L'âme n'a pas de prix à mes yeux. Quelle que soit cette âme, y compris le tien, n'a pas de prix à mes yeux. Alors, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, il dit à Pierre, paie mes brebis, occupe-toi d'eux. Va les gagner les uns après les autres, amène-les à la lumière, va les chercher les unes après les autres, amène-les, fais quelque chose pour me montrer que tu m'aimes. Arrête de parler, il y a un temps, il faut agir. Maintenant tu peux respirer. Souffle bien. Alléluia. Bonne bouffée.
Alléluia. Il est Dieu. Rien de caché. Rien de secret qui ne peut être dévoilé. Si Dieu veut te mettre à nu, il te met à nu maintenant. Des fois, je vous dis, il y a prophète et prophète. Il y a prophète qui prophétise sur une personne. Mais il y a des prophètes, ce n'est pas leur travail. Ils sont appelés à prophétiser sur toutes les nations. C'est différent. C'est différent. Ce n'est pas la même dimension. Oh, prophète, bénis-moi. Oh, Dieu me montre. Oh, Dieu me voit. Je vois la gloire de Dieu sur toi, mon frère. Oh, my God. Oh, c'est fort, c'est fort. Oh, Jésus. C'est fort. Et puis toi-même, tu es déjà dedans. Waouh, c'est chaud. Oh, Seigneur, envoie encore, Seigneur. Petite onction. Dis ça avec moi. Petite onction. C'est une petite onction. Parce qu'il a envoyé son fils pour éclairer toute la terre. Il n'a pas envoyé son fils pour éclairer juste un homme. Mais il l'a envoyé pour éclairer toute la terre. Pour que toute la terre soit éclairée. Il y a des gens qui ont des onctions pour éclairer une personne. Mais il y a des gens qui ont des onctions pour éclairer toute la terre. Par conversion. Alléluia. Par conversion. Promis par conversion. Alléluia. Il est Dieu, mon frère. Il est Dieu, ma soeur. Alors je souhaite ce matin, et je crois ce matin, que Dieu ne va parler à tes oreilles, mais qu'il a parlé à ton cœur. Et je suis rassuré que Dieu ait parlé à ton cœur, non à tes oreilles. Et je sais pertinemment que quelque chose a changé en toi aujourd'hui. Je sais qu'en tant que fils et fille de Dieu, tu ne te comporteras plus de cette manière. Tu feras en sorte que Dieu voit, comme il a dit de David, voici l'homme selon mon cœur. Vous voulez savoir pourquoi Dieu a dit voici l'homme selon mon cœur pour David? Pour multiples raisons. Et nous allons terminer là. Pour multiples raisons. J'ai cité tout à l'heure que David a pleuré parce qu'il voyait l'état d'âme de ces gens qui étaient dans les ténèbres, qui bafouaient la parole de Dieu, qui ne craignaient pas Dieu. Ils parlaient ouvertement, si on paye travail, bon Dieu, paye par l'argent. Si on pas lever chaque matin, qui m'ont dit par l'argent à manger, sans aucune crainte. Mais comme dit mon évangéliste, si mon Dieu va pas en force, la boue est travail. L'argent arrive dans le poche à tout seul. Parce que si tu dis le matin, tu ne te lèves pas. Fais tout ça, vous voulez tourner, virer, essayer, marcher un jour, ailleurs. Parce qu'il t'a dit, tu ne te lèves pas. Et c'est lui qui décide. Et comme il a décidé, Dieu va dire arrête. Qui va dire non, laisse-le aller travailler parce qu'il parlait comme ça par hasard. Non. Voici l'homme selon mon cœur. Pour multiples raisons. David a aimé Dieu véritablement. David a eu un ennemi du nom de Saül qui a cherché à plusieurs reprises à détruire sa vie. Mais il a dit, je ne porterai pas la main sur le roi de l'Éternel. Il lui a pardonné. Il a montré à Dieu qu'il l'aime. Ce n'est pas des paroles. Il pouvait tuer Saül parce que Dieu lui a dit, voici Saül, dans tes mains. Fais ce que tu veux avec lui. Mais il a montré que je l'aime, que j'aime Dieu. Et comme j'aime Dieu, je suis capable de lui pardonner malgré qu'il voulait me tuer. Malgré qu'il voulait détruire ma vie, je lui pardonne. Mais bien des fois,
Tu es chrétien, tu es resté à l'église. Ton cœur est comme ça. Même la pierre n'est pas dure comme ton cœur. Tu refuses de pardonner. Et tu dis à Dieu, Seigneur, je t'aime. Mais Dieu a dit, comment tu peux me dire, moi, que tu n'as jamais vu, que tu m'aimes, oh, que ton frère, ta soeur, ton pasteur, les évangélistes, les apôtres, les docteurs qui sont là, tu ne les aimes pas. Tu parles sur eux n'importe comment, sans retenue, sans crainte. Tu ne les aimes pas. Tu parles parce que tu penses que c'est toi qui as le raison au-dessus de toutes les raisons. Mais sache une chose, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Est-ce que ce matin, tu aimes le Seigneur? Alors acclame-le. C'est très gentil. Tu ne peux pas l'aimer assis, mais tu vas élever ta voix, acclamer, comme David a dansé. David n'a pas regardé qui était à côté de lui. Il a dansé pour la gloire de Dieu. Et puis chantait Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il n'a pas changé. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Combien le Seigneur ce matin, dans le nom puissant de Jésus ce matin, il est vivant, il est ressuscité. Et je te dis qu'aujourd'hui c'est ton jour et non puissant. Alléluia. Sois béni. Sois richement béni. Oui, serviteur de Dieu. Je bénis le Seigneur ce matin. Je vous aime. Amen. Je le bénis ce matin parce que, effectivement, ma femme a témoigné ce matin. Mais en deux mots, je voulais vous témoigner quelque chose parce que je ne peux pas rester insensible à travers ce que Dieu fait dans cette assemblée. Asseyez-vous, asseyez-vous. En deux mots, prends le temps pour faire. Voilà. Ok. Alors, dites-vous bien, le jour que j'ai rencontré mon épouse, elle était à Paris. On ne connaissait pas encore le Seigneur. C'est quand on est venu ici, on a connu le Seigneur. Ça fait des années, hein, ça fait 23 ans. Et le jour que j'ai connu mon épouse, elle avait un fils. C'est de ce fils-là qu'elle parlait. C'est elle, c'est mon épouse. Amen. Femme de valeur, viens pour moi. Et c'est pourquoi vous n'allez pas comprendre le ministère que nous avons reçu. Je vais vous expliquer pourquoi on a reçu ce ministère aujourd'hui. Je ne peux pas fonctionner sans elle. Ça, vous allez comprendre. Alors, voilà. Le Seigneur a été nous chercher dans le monde de la nuit, dans les boîtes de nuit. Quand je l'ai vu, j'ai rencontré cette femme, je vous dis sincèrement, ce jour-là, je ne voulais pas sortir. Je ne voulais pas sortir. Je me suis dit, un ami m'a appelé, il m'a dit, tiens, viens, on va à tel endroit. Je dis, ok, bon, tu sais, je n'ai pas envie de sortir. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas payer ce soir. Je vais payer pour toi. Et j'étais assis là, quand je l'ai vu, je me dis, non.
beau gars comme moi, je ne peux pas refuser une telle. Il ne peut pas. C'est ce que le serviteur dit ce matin. Et quand je l'ai vu, on a dansé. Mais je suis allé autre part. Elle est venue me m'a dit, ok, on a dansé mais bien. Depuis ce jour-là, je suis avec elle. Depuis ce jour-là, je suis avec elle. Alléluia. Ce que je vous dis là, ce matin, depuis ce jour-là, le jour que je l'ai rencontrée, je suis avec elle. Amen. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des enfoncements, il y a eu des cabossages, il y a eu tout. On est resté là. Amen. C'était pour vous dire que le jour qu'on est, elle avait un fils. Elle a un fils un jour. Le fils il est venu la dernière fois. Ce que vous dites. Et il y a un moment, on a une épreuve dure ce jour-là. Le père lui a demandé le fils. Voilà. Le père lui a demandé le fils parce que le père lui a dit, je ne veux pas mon enfant et de mon père. Écoutez-moi, quand le Seigneur vient chercher son serviteur dans le monde de la nuit, il veut l'éprouver. Il faut qu'on passe par le feu. Amen. On ne peut pas rentrer comme ça au ministère. Ça ne se fait jamais. Alors, ensuite, on s'est battu. On s'est battu bec et ongle pour qu'elle puisse garder son fils. Et le Seigneur lui a donné une parole. J'ai demandé à Abraham son fils. Elle est venue me dire, le Seigneur t'a dit ça. Bien sûr. Elle m'a dit oui. Je serai obligé de le laisser partir. Il a laissé partir pour son père. Écoutez-moi. Il est parti. On a fait le tribunal. Je suis allé voir le père. On était déjà chrétiens à ce moment-là. Je suis allé voir le père. Je dis au père, c'est pas la peine d'arriver là. Il m'a dit, il n'est pas question. Nous caillons qui viennent. Ah d'accord. Et il m'a dit qu'il n'est pas question. Il dit non, nous ne pas passer par le tribunal. Quand il est arrivé devant le juge lui a dit, si vous vous parlez là, on va faire une doublage. Elle, j'étais en train de l'attendre dehors, je priais. Et le fils que vous voyez aujourd'hui, c'est moi son père. Alléluia. C'est moi son père aujourd'hui. Son père, il a délaissé son fils. Et son père, quand il veut parler à son fils, il passe par moi. Alléluia. Oui. Jésus-Christ est Seigneur. Quand le Seigneur parle, mais il a des témoignages vivants. Amen. On a une fille. Hein? Quand le Seigneur permet un jour qu'il Au nom de Jésus, alléluia. Gloire à Dieu. Cette fille-là, écoutez-moi, on n'a pas fini. Cette fille-là, il y a un jour, je servais le Seigneur déjà, j'étais en plein service, je servais le Seigneur, et je lis ma Bible, et le Seigneur me dit, tu vas être éprouvé. Je dis, mais non. Je sors d'une grosse maladie, tu m'as déjà guéri, maintenant je peux aller témoigner ton nom dans les rues, dans les nations. Et aujourd'hui, tu m'as dit, tu vas m'éprouver. Le Seigneur m'a dit, oui, tue-moi. Mais j'ai dit, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Le Seigneur m'a dit, mais c'est parce que tu m'aimes. Je vais dire, j'ai dit, oh, Seigneur, tu peux faire ce que tu veux. Je ne veux pas lâcher ta main. Wow. Yes. Mais le Seigneur, lui, comme le prophète a dit, il a pesé mon cœur. Je ne sais pas dans quelle balance. Mais ce jour-là, il a pesé mon cœur. Mais ma fille elle était très bien à la maison. Très, très, très bien. Il n'y avait pas de problème, rien du tout. Un jour, elle est partie déjà de se rebrouiller.
est partie de la maison. Elle a fui. C'est. Ouais, tout en mémosé, tout vite fondé, plié. En tombé. En cas de Seigneur, quand fait, Seigneur, pour s'arriver là, pour moi, ça va pour moi là, quand fait. Il dit, moi avance. Quand le Seigneur pas dit, moi avance, comme ça, avance. Blessé. Avance. On dit, Seigneur, non. On ne peut pas, non. On ne peut pas faire moi avancer. Seigneur, gardez-moi de tout en même chose. Avance. On dit, on ne peut pas avancer. Avance. En tout, en vie, en plairie, en gémit. Le Seigneur m'a dit, tu as vu, tu m'aimes. Tu m'aimes encore? Je lui ai dit, oui, Seigneur. Lâche-la. Lâche-la. Et de là, j'ai vu avec mon épouse, on s'est serré dans les bras, on a pleuré. Et on a avancé. Et aujourd'hui, ma fille, donc je vous parle, c'est pourquoi je vous ai dit, Dieu connaît l'état des cœurs de chaque personne. Ça, on va pas qu'un fort là. Ça, on va pas serrer fort là. Et vous-même, des fois, vous pas même qu'à voir ou pas qu'un bé. On dit ça que j'ai envie de faire. Et aujourd'hui, nos trois filles même, elle est venue nous demander pardon. Parce que la même fille, un jour on était chez un frère, on était en train de prier, elle nous appelle, elle nous a dit, ne vous inquiétez pas, si vous voyez, toutes mes affaires sont dans la maison. Alléluia. Non mais est-ce que quelqu'un peut acclamer? Si tu vas dans une église où il n'y a pas de témoignage, c'est que Dieu n'est pas là. Alléluia. Si tu vas dans une église où il n'y a pas de témoignage, c'est que Dieu n'est pas là. Ici, il n'y a que des témoignages. Viens mon frère, viens. Aujourd'hui, on ne va pas prier, on va témoigner seulement pour la gloire de Dieu. Témoigne pour la gloire de Dieu. Et voilà, John le roi nous a demandé que c'est une personne qui a déjà pleuré pour Jésus. Amen. Et ma femme, elle est là. Il y a une orange. Si une fleur foulée par mes pieds, et là, ma femme était toujours avec moi, je partais en pleurant. Waouh, c'est ça, tout ça, il vit comme ça pour nous. Et ça nous a fait, nous a foulé, il y avait pied en nous, et ça il fait dans nous. Et je partais en pleurant pour cela. Moi, je peux dire, j'ai déjà fait pour Jésus, et dès que c'est pour Jésus, je ferai toujours. Et il y a un pasteur qui est venu, quand on a dit, on peut de non à Jésus, mais c'est le problème à Jésus. Puisque moi, depuis que je suis non à Jésus, je ne fais pas. Il y a un pasteur qui est venu, ma femme m'a dit que c'est pour Jésus, il est descendu en Guadeloupe. Et j'avais ma maison là. Et on lui a donné la maison pour une année. Maison plus voiture. Et des fois, rempli de gazoil ou ce qu'il y a. Mais c'était pour Jésus. Et après notre récompense, c'était pas bon, mais c'est toujours pour Jésus. Je laisse tout dans la main de Jésus. Alors je dis merci à Dieu pour tout cela. Je veux faire encore pour Dieu, puisque j'aime mon Jésus. Je m'appuie sur mon Jésus. Et c'est vrai, des fois je suis là, je regarde les gens qui ne louent pas, ils m'ont dit, messieurs, lèvez les autres, louez bon Dieu. Lèvez les autres, louez pas ta soeur. Je pas ça, ça, je vais là. On te va faire des jambes, des pieds, mains, bouche. Et ça fait pas ça, tu peux pas lever. Ouais, papa, prenez-moi à pour Jésus. À pour Jésus. Amen, bon Dieu. Parce que ça, j'avais vu en moi, franchement, ah ouais, sans lui, non. Ah, rien va passer.
Rien, papa, ça aime bon Dieu, moi. J'avoue, mais il n'y a des gens qui viennent faire au moins, parler moins de bon Dieu. Ah, bon Dieu, comme ça. Et dès qu'une fois d'après, j'entends bien, il dit, bon Dieu puissant. Je dis, ouais, mais bon Dieu, pourquoi il dit, bon Dieu puissant, bon Dieu tout puissant? Il a viré, c'est moi encore. Il a dit, bon Dieu puissant. Je dis, non. Ni homme qui est puissant aussi. Mais l'autre, la parole de tout puissant là. Parole de tout puissant là. Parole de puissant là. Parole de tout puissant là. Parce que l'autre là est puissant. Attention, il est puissant. Parfois, on peut parler moins de puissant là. Mais c'est dans l'autre là, on parle moins. Mais si on parle de tout puissant là, en ça devine de tout parler. Là, on commence à parler de tout puissant là. On va rentrer là. Puisqu'il y a un mec tout puissant. En j'avais ça, il fait envie en moi. Ah ouais, il a fait pas moi. En j'ai plairé, mais par des épreuves, il faut passer. Pas tout pas passer par les pauvres, passer par là. Il faut éprouver et il faut voir l'amour. Il faut envoyer un peu. Alors là, tu m'en dis que tout le monde peut parler de mon Dieu, puisqu'il y a un petit bouche pour nous glorifier. Alors nous pouvons glorifier. Je dis merci, même pour la journée. Même pour une journée qu'il y a là, on lève ses pieds, on arrive là, si bon Dieu aimé, parce qu'elle s'est levée si couchant, parce que l'homme il va lever bon matin. Et moi, parmi ces là, il est là. Mon Dieu, merci. Merci. Et si son là, ils ont levé aussi, son père dit merci. Dis merci. Dis papa merci. Amen. Yes, alléluia. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je dis, si tu es dans une église où il n'y a pas de témoignage, c'est que Jésus est mort là-bas. Il est resté cloué sur la croix. Servant de Dieu, viens. Approche-toi, servant de Dieu. Alléluia. Aïe, Dieu veut. Soyez bénis. Je ne voulais pas, mais j'ai le cœur qui me brûle. Alors je suis arrivée et je dis au Seigneur, moi, depuis ma conversion en 2007, je crois que je n'ai pas été à l'église pour accoucher, seulement pour accoucher, et je reviens à l'église. Je n'ai jamais raté un jour de culte. Alléluia. Je n'ai jamais raté un jour de culte. Pour moi, le jour du Seigneur, c'est comme mon dernier jour. Alors, j'étais en train de prier, je me dis, Seigneur, parce que j'ai des connaissances ici, où veux-tu que j'aille? Alors, on ne se connaît pas vraiment, mais j'ai eu un rêve. Alors, je reconnais cet escalier, j'étais assis juste là, et il y avait de l'huile qui sortait du toit et qui tombait sur chaque personne et qui m'a inondée. Et lorsque la sœur, elle faisait la modération, elle a parlé de l'huile de joie, j'ai compris que Dieu ne fait rien par hasard. Et je voudrais dire merci aux serviteurs pour le message, parce que je suis en fait missionnaire. Et je voulais aussi encourager quelqu'un. La mission n'est pas facile. Lorsque Dieu m'a appelé, c'était dans la souffrance. Alors lorsque Dieu a commencé avec moi, j'ai commencé à prophétiser. Alors je ne savais même pas ce que je disais. J'ai commencé à danser. Alors je ne savais même pas. Un jour, les serviteurs m'ont attrapé parce qu'il y a eu des complots. Et ils m'ont mise à la porte. Ils m'ont mise à la porte. Alors pendant qu'ils étaient en train de me tenir et de me mettre à la porte, j'ai parlé lingala. Alors que je n'avais jamais mis les pieds en Afrique. J'ai parlé toutes sortes de langues. Et je me rappelle que ma soeur, ma grande soeur qui était à côté de moi, j'ai parlé hébreu. J'ai parlé des langues vraies. Et ma soeur est en train de dire aux serviteurs, mais entendez, elle parle juif, elle parle comme les juifs. Elle est en train de parler, mais j'étais remplie de colère. Je voudrais dire à quelqu'un, la mission n'est pas facile. Le Seigneur nous a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute création. Il dit, celui qui croira sera baptisé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Le Seigneur dit, voici les miracles
humilié. Bien-aimé, c'est là où tu as été humilié que Dieu va t'élever. Dieu est le Dieu de la dernière chance. Je veux dire à quelqu'un que Dieu n'oublie pas ses enfants. Quel que soit le chemin, quel que soit le temps, quelle que soit la saison, tu es capable de faire quelque chose. J'ai été humilié, j'ai été rabaissé. Et c'est à ce moment, lorsqu'ils m'ont tenu, et j'ai pris un billet, j'ai quitté la Guadeloupe. À cause de la honte, j'ai perdu maison, j'ai tout perdu. Je suis parti, j'ai dormi à Nation, j'ai dormi dans les gares, j'ai dormi dans les poubelles à cause d'une prophétie. Le Seigneur m'a dit, quitte ta maison et ta patrie, va vers dans le pays que je te montrerai. Je suis parti, j'ai laissé ma famille. J'ai connu après l'Afrique, j'ai connu de nombreux pays à cause de l'humiliation. Et j'ai connu la gloire. J'ai connu la gloire. J'ai connu les tapis rouges. J'ai connu la gloire. Je veux dire à quelqu'un que Dieu te fera connaître la gloire. La gloire te connaîtra la gloire. Les îles connaîtront la gloire. Il y a un réveil. Il y a un sérieux réveil dans cette nation. Dieu va lever des apôtres, des prophètes, des évangélistes, ainsi dit l'Éternel. J'ai dit, je ne voulais pas parler, mais l'Esprit de Dieu me pousse à te parler, à t'encourager, que tu es sur la bonne voie. Je veux dire à quelqu'un, tu es sur la bonne voie. Je veux dire à quelqu'un, tu es sur la bonne voie. Merci pour le message. En écoutant le message, j'ai éprouvé de la honte. De la honte envers moi-même. La Bible dit que Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde. Mais je te comprends. À cause de la persécution, Jésus a prié. Jean 17, il a déjà prié pour toi. Il a déjà prié. Il a dit, Père, je prie pour ce que tu m'as donné. Je prie pour ce que tu m'as donné. Bien-aimé, l'onction qui est sur moi arrive sur la Guadeloupe. J'ai cherché des Antillais. J'ai cherché mon peuple. Je dis, il n'y a pas que des étrangers qui soient loin. J'ai cherché mon peuple. Oh Seigneur, je m'arrête sinon. Je m'arrête. Amen. J'aime ça. Votre prophète, il aime ça. Quand tu es en la présence et la gloire de Dieu. Quand la vague commence à s'agiter dans la piscine de Bethesda. Quand la vague commence à agiter, les flots tombent. Shanda, Pawa, Kolia, Leva. La puissance de la vague te touche. La puissance de la gloire de Dieu te touche. C'est ça l'onction. C'est ça la présence de Dieu. Voilà pourquoi je te dis, ici, à petit bout, tu guéris. Dieu est là. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu est là dans cette église. Et la gloire de Dieu est en train de briller dans cette église au nom puissant de Jésus. Alléluia. Les servantes, les serviteurs de Dieu sont loin, remplis de feu, remplis d'onction, remplis d'huile. Si ta vie ne change pas, viens à Dieu et il va changer au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Laisse-la. Laisse que l'Esprit la touche. Laisse-la. Elle a besoin de la présence de Dieu. Laisse-la. Laisse-la pour que l'onction touche sa vie. Dieu veut l'emmener dans une dimension spéciale où la gloire brille. Pardon.
où la gloire de Dieu brille. Reste tranquille, reste assis. La présence de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu descend dans ta vie. Reçois-le. Reçois-le maintenant. Reçois-le. Reçois-le. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Shadabo. Kolia. Riba. Power. Reçois. 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 Sois ivre. Ivre de sa présence. Ivre de sa puissance. Ivre de sa gloire. Laisse l'Esprit faire son travail. Nous allons clôturer. Aujourd'hui, nous n'allons pas prier. D'habitude, nous prions. Mais aujourd'hui, spécial. Dédicace pour le Seigneur. Spécial dédicace pour le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Ta vie doit changer. Montre à Jésus que tu l'aimes pour que Jésus t'emmène plus haut. Il est vivant. Je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur, qui va s'approcher. Pasteur, tu vas prier pour le peuple de Dieu. Tu vas les renvoyer avec la grâce de Dieu. Alléluia. N'oubliez pas, avant que le pasteur ne prie, nous avons un programme la semaine qui arrive, le 17. Donc depuis 13h30, nous serons à la plage de Roseau. Pour tous ceux qui étaient dans les ténèbres, on va les faire passer dans la lumière. Amen. Satan les avait retenus captifs. On va les arracher dans la main de Satan. Et que Satan sache que Jésus est ressuscité. Que Satan le sache. Et ce n'est pas fini. Quand on a fini avec eux, on a un travail à faire avec les hommes de Dieu. J'espère que la servante de Dieu sera parmi nous. Le 17 à Routier, c'est mon quartier. J'aime ce quartier. Mais le diable n'aime pas ce quartier. Vous savez pourquoi? Quand il y a un décès, ça s'enchaîne. Il y a des décès qui s'enchaînent comme ça, sans arrêt. Je les ai dit, il faut que Dieu mette sa main là-dedans. Et Dieu mettra sa main et ils connaîtront que Dieu est vivant. Voilà pourquoi le 17, venez nombreux, amenez ceux qui ne sont pas convertis, ils vont recevoir quelque chose parce que nous allons prier ce jour-là. On va imposer les mains, ceux qui étaient malades seront guéris, ceux qui étaient possédés seront libérés parce que Dieu est capable. Il n'est pas mort. Mon pasteur. Merci Seigneur. M'aimes-tu? Amen. Je n'ai pas entendu beaucoup. M'aimes-tu? Alléluia. Alors sans plus tarder, on va se séparer, on va prier. Éternel mon Dieu, nous voulons te remercier vraiment pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grâce. Merci encore parce que tu étais là, présent parmi nous. Seigneur, tu es toujours fidèle. Fidèle vraiment au rendez-vous. Et nous croyons que tu as de grandes choses à faire avec nous, Seigneur mon Dieu. Nous voulons te remercier, nous voulons te bénir, te donner toute gloire, Seigneur mon Dieu. Non pas à nous, mais à ton nom, nous donnons gloire. Merci encore, Seigneur mon Dieu, pour ce culte d'adoration et de louange. Car, Seigneur, nous avons fait monter pour toi des adorations. Car tu as dit que tu cherches des vrais adorateurs pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous l'avons fait de tout notre cœur, Seigneur mon Dieu, sans retenue. Et c'est pour cela, Seigneur mon Dieu, nous voulons vraiment rentrer chez nous sans encombre, sans incident, sans accident. Que tu puisses nous accompagner à bon port et que toute la gloire te revienne, l'honneur et la puissance, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur et aller saluer quelqu'un et demande-lui si tu m'aimes. De l'amour du Seigneur. Ah, c'est votre vie, de l'amour du Seigneur. Amen.